En 2021, le service rivière de Billon Communauté a réalisé un diagnostic complet des rivières de son territoire, un relevé qui a permis de mettre en évidence plusieurs foyers de renouée du Japon, dont 3 sur la commune d'Église-Neuve-Prébillon, un sur le Madé et 2 sur le ruisseau du Pic. La situation géographique de ces spots est en amont des bassins versants du Madé, et donc il est important d'intervenir pour éviter toute dissémination de renouée du Japon en aval. La taille des spots est encore gérable puisqu'ils font seulement quelques mètres carrés et donc on sait que notre intervention peut avoir un effet bénéfique. Le service rivière et le service jeunesse se sont donc associés pour monter 2 équipes de jeunes afin d'intervenir entre mars et octobre tous les 15 jours, avec pour objectif d'éradiquer la renouée du Japon, sensibiliser les jeunes à la protection de l'environnement et devenir ambassadeurs sur le territoire. C'est une plante qui vient du Japon de base et on l'a ramenée en France. Sauf qu'on l'a mis parce que c'était joli tout ça, et en fait on s'est rendu compte que c'était invasif. C'est une plante qui est invasive et qui pousse essentiellement autour des lacs et des rivières. Elle se propage facilement, elle pousse beaucoup plus vite vu qu'elle est près de l'eau. Ça fait que les autres plantes ne peuvent pas pousser, du coup ça a un peu cassé la biodiversité. Il y a les graines et elles se plantent un peu partout. C'est embêtant parce que ça ruine entre guillemets l'écosystème. La renouée du Japon a la particularité d'être une plante pionnière, qui se multiplient très très vite et dont les foyers prennent des tailles assez conséquentes assez rapidement. Le problème, c'est qu'elle prend la place des plantes qui sont autochtones, de par sa densité de plants et parce qu'aussi elle envoie des toxines dans le sol qui empêchent les autres plantes de pousser, si bien que quand on a des renouées, on n'a plus que des renouées, on n'a plus les plantes qui étaient là à la base. À chaque fois, on vient à peu près toutes les 2 semaines pour pouvoir les couper. On essaye de les couper les plus proches de la racine ou aussi d'enlever la racine si on peut y arriver. Les techniques utilisées pour ces interventions, elles sont assez simples. La première, c'est la coupe. En fait, on vient couper avec des binettes ou avec des sécateurs, les parties aériennes. Et puis ensuite, il y a la partie arrachage des racines quand elles viennent. On fait en sorte d'en arracher le moins possible pour les laisser en terre, mais quand elles viennent, on arrache et avec des pelles-bêches, on va décaisser la terre autour pour faire ça propre. Concernant les outils et les racines qui ont été enlevées, qui ont été arrachées de la terre, on nettoie tout sur place avec une bâche spéciale que l'on nettoie aussi également sur place pour éviter le transfert. Les parties aériennes de la renouée du Japon, quand elles sont coupées, on les laisse sur place, elles sèchent, on ne vont pas repartir. Par contre, quand on a un bout de rhizome, une racine qui vient, on les met dans des sacs hermétiques spécifiques pour ça. On les transporte jusqu'à une étuve que nous avons fabriquée pour faire sécher ces rhizomes et ces racines avec le soleil. Donc la chaleur va les dessécher et une fois qu'elles seront complètement sèches, elles ne pourront plus repartir. Elles partiront en destruction, en compostage ou en incinération. Le temps de séchage pour l'instant n'est pas défini, il faut que ça reste longtemps. Et en fait, si on laisse un petit peu de terre, si on laisse du sable, la renouée du Japon va quand même repartir. On le voit sur les images, il ne faut pas grand chose pour repartir. Mais là, il y a peu de soleil, puisque en fait, c'est juste la chaleur du soleil, c'est une bâche noire qui protège. Donc la chaleur sans la lumière va complètement la dessécher. On a vu la différence parce qu'il y a 2 semaines, on a été sur un des 4 sites et celui-là, on n'y avait pas été depuis 1 mois. Et ça avait énormément poussé jusque là à peu près. On pouvait vraiment se perdre dedans. On voyait que ça avait bien repoussé et que quand on recoupe après, elles sont déjà moins hautes que la première fois qu'on y allait. Il faut savoir que les renouées peuvent atteindre une taille assez importante, de l'ordre de 3 à 4 mètres. L'idée en faisant ces fauches répétées, c'est d'épuiser la plante puisqu'elle puise son énergie via le soleil et ses feuilles par la photosynthèse. Donc en supprimant ses feuilles, on supprime la photosynthèse. Donc elle n'a plus qu'une seule source d'énergie, c'est via ses racines. Après 6 mois, on observe des plants qui repoussent de 10 à 20 cm. C'est lié à notre intervention mais aussi aux fortes chaleurs que l'on connaît actuellement. C'est pour ça qu'il est très important de poursuivre l'effort sur encore plusieurs mois. En parallèle de ça, à l'automne, on prévoit de planter arbres et arbustes pour mettre en concurrence la renouée et éviter qu'elle repousse. Plus on en enlève, plus on en a. Pour moi déjà j'ai voulu faire participer à ce dispositif parce que ça peut nous permettre d'apprendre plus de choses sur la nature, sur les plantes et tout. Et pour si jamais par exemple on voit de la renouée du Japon quelque part, qu'on puisse plus tard savoir comment y enlever ou comment expliquer aux gens comment ils peuvent y enlever de leur jardin. Ça, déjà on se fait des amis et franchement c'est
C'est super en fait, c'est qu'on travaille à notre rythme et sans pression. Parce que j'ai pu apprendre des choses sur les renouées et un peu sur la biodiversité. J'ai appris aussi les noms des rivières. J'ai appris à ne pas rester que dans l'individuel et partager des moments avec d'autres personnes tout en travaillant. On est dans la nature, on est bien. Franchement, ils sont super, ils sont vraiment sympas et ils ont bien réussi à transmettre leur passion. Alors on tient à remercier tous les jeunes qui ont pris part à cette expérience. On les remercie beaucoup puisque en fait économiquement il n'est pas viable de mettre en place d'autres interventions. Nous on a pris beaucoup de plaisir aussi à transmettre notre métier, transmettre notre passion. On espère pouvoir relancer cette expérimentation une deuxième année. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter le service jeunesse de Billon Communauté pour vous préinscrire. Moi il y a une chose que je retiens, c'est vraiment le fait qu'en fait il y a quelque chose qu'on va pas réussir une seule fois. Genre là, c'est vraiment l'arrachage, tout ça, on va pas réussir une seule fois. Il faut vraiment le faire en plusieurs fois pour aboutir à ce qu'on veut à la fin. Donc on n'a pas tout de suite ce qu'on veut, mais à la fin on peut avoir ce qu'on veut.